Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous présenter tout de suite la Nitecore T360 que je viens d'avoir. Alors, on avait beaucoup parlé avec Antoine Guillon et Christophe Lesaut de ces fameuses lampes un petit peu de secours. Bah voilà, c'est un petit peu le concept. La T360 de chez Nitecore, donc qui ressemble évidemment au tube. Je vais vous le comparer déjà en taille. Donc ça, c'est le fameux tube Nitecore. Vous voyez que c'est un petit peu plus gros tout de même, mais voilà, ça possède donc un support, un bandeau. C'est quelque chose de très léger parce qu'on est en dessous de 40 grammes. Là, on est sur 38 grammes. Donc elle a une tête ici, un espèce de pivot qui lui permet de se positionner dans presque pas mal de positions. Je vous le montre juste ici déjà. Là, il n'y a pas une très grande amplitude. Alors j'avais un peu peur, mais une fois que je l'ai sur la tête, finalement, je l'ai essayé là pour l'instant dans une pièce sombre. Si je suis à 2 mètres du mur, bah, j'éclaire de mes pieds à 2,50 m au-dessus et pareil 2,50 m de large. Donc c'est vraiment suffisant. Donc après, au niveau des autonomies, évidemment on est loin des lampes traditionnelles, puisque là je vous annonce tout de suite 45 lumens pour 45 minutes, 15 lumens pour 1h45 et 2 lumens pour 21h. On nous annonce également une portée de 30 mètres. Première chose, c'est que sur la tête, on la sent pas. Voilà, 40 grammes évidemment, mais en plus, là, avec ce bandeau ultra large, c'est vraiment agréable. Le bandeau est d'ailleurs très bien fait. Comme on peut le voir, c'est vraiment un bandeau de qualité, hein, c'est pas un second bandeau. Ce qui est assez facile aussi, bah voilà, c'est de retirer le bandeau simplement. Vous voyez ici en passant, hop, par là, je retire le bandeau. Si je veux utiliser la lampe, bah voilà, simplement comme ça. Il y a un petit clip en dessous là, qui va me permettre de le clipser un petit peu partout, que ce soit sur un sac, que ce soit sur une casquette, que ce soit sur une ceinture, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Hop, pareil, on la met par ici. On trouve très facilement également le bouton grâce aux petits ergots ici qu'on peut voir. Alors, c'est assez simple d'utilisation. Je laisse le doigt appuyé dessus, allez, une demi-seconde. Je passe sur le premier mode, je rappuie, hop, second mode, j'appuie, troisième mode, là où je suis en plein phare. Et ensuite, voilà, je fais défiler. Pour l'éteindre, je laisse le doigt appuyé dessus, pareil, une demi-seconde. Lampe éteinte, je clique 2 fois dessus. Je commence ici avec une espèce de balise. Je rappuie une seconde fois dessus, je suis sur une balise un peu plus rapide. Et encore une fois sur le stroboscope. Admettons que je laisse le stroboscope, je laisse le doigt appuyé dessus ici. Je continue, à utiliser ma lampe normalement, voilà, etc. J'éteins ma lampe, je reclique 2 fois, je vais retomber sur la balise, etc. Donc ça aussi c'est assez simple, d'utilisation. Donc, hop, pardon, je l'arrête. Donc je vais aller faire ce soir les tests. Je voulais vous la présenter rapidement là, juste avant de partir, comme ça je la mets rapidement en ligne. Ça vous permet de voir un petit peu. Donc ça, c'est un produit qui est aux alentours des 30 €. On peut vraiment s'en servir tous les jours. C'est surtout rechargeable. Donc comme la dernière fois, je voulais comparer à la E-Light, qui a un éclairage un peu plus blanc, mais surtout qui utilise des CR123. Donc vous voyez que c'est assez délicat de soulever le petit capot, qui est assez bien fait. Voilà, c'est du caoutchouc pour garantir l'étanchéité. Et là, je me retrouve avec la petite prise micro USB qui va me permettre de recharger la lampe. Hop, je remets bien le capot. Il y a un petit ergot, ça c'est bien fait aussi également. Alors là, je le ferai un peu plus tard. Donc voilà, c'était vraiment pour vous la présenter rapidement, surtout par rapport à sa taille. C'est vraiment un produit qui m'a l'air vraiment intéressant. Également sur la tête, la possibilité d'éclairer le plafond. Ça a l'air bête ce que je dis, mais parfois quand on est dans une tente, quand on est dans une pièce, c'est un éclairage indirect, c'est assez valable. Également, je vais pouvoir la poser comme cela. L'orienter un peu comme je veux, la mettre même sur un bouquin si je bouquine le soir. Enfin voilà, imaginez qu'il y a une multitude de choix possibles. Alors, ce qu'on peut faire également pour pas avoir peur de bloquer ici, enfin, ou d'allumer la lampe, il suffit au niveau du rangement de la placer dans ce sens et d'enrouler le bandeau autour, comme ça même au fond d'un sac, vous n'avez aucune chance d'activer le bouton. Voilà, en tout cas je vous remercie. Une autre vidéo suivra bien évidemment avec des tests pour voir un petit peu ce que ça donne réellement de nuit sur le terrain. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie, c'était Chris R. Jones.